Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment dire je, tu, il, nous, vous, il, elle, on, etc. en anglais, donc les pronoms personnels sujets en fait. Je vais d'abord vous donner la liste avec les mots écrits à ma droite et ensuite on fera quelques remarques parce qu'il y a forcément quelques différences par rapport au français. On ne les utilise pas forcément de la même manière, de la même façon. Je, I, tu, you, il, he, elle, she, il, elle, it. On en reparlera de ça après. Nous, we. Vous, you. Là encore, il y a un petit truc qui doit vous interpeller dans votre tête. Il, elle au pluriel, ça va être they. Ok, donc maintenant on va faire quelques remarques. La première, c'est que à je, donc I, il y a toujours une majuscule. Même s'il est en milieu de phrase, il y aura une majuscule à I. Ce ne sera pas le cas pour les autres comme you, he, etc. Non. You, donc ça se traduit par tu et vous. En fait, qu'on parle à une seule personne ou qu'on parle à deux personnes, ce sera exactement la même chose, ce sera you. Et il n'y a pas non plus de vouvoiement ni de formule de respect par rapport à ça. Quoi qu'il arrive, que vous parliez à votre meilleur ami ou à une personne que vous connaissez pas du tout, ce sera tout le temps you. Donc maintenant le truc bizarre avec he, she, it. Donc he, on s'en sert que pour les hommes et les garçons. She, on s'en sert que pour les femmes et les filles. Et it, on s'en sert pour tout ce qui n'est pas humain. Donc en fait, il, pour un garçon ou un homme, ce sera he. Elle, pour une femme ou une fille, ce sera she. Il, pour un lit, par exemple, il est rouge, ce sera it. Parce que le lit, c'est ni un homme ni une femme, c'est pas un être humain, donc ce sera it, quoi qu'il arrive. Petite exception quand même, pour les animaux de compagnie qui sont proches de nous, on peut quand même dire he ou she. Mais bon, si vous n'avez pas envie de le retenir parce que ça vous encombre, enfin parce que ça vous embête, ne vous occupez pas de ça. Et la dernière remarque, c'est que they, ça se traduit aussi bien par il au pluriel que elle au pluriel, et ça marche aussi pour les neutres, tout ce qui n'est pas humain. Donc voilà, c'était une leçon de grammaire assez rapide, assez simple. En même temps, c'est pas très compliqué ça, hein, comme la plupart des règles de grammaire en anglais. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez cliquer sur le bouton qui s'affiche à ma droite juste ici, ou sur le tout premier lien dans la description de la vidéo. En fait, je vais vous envoyer 1 heure de vidéo offerte pour apprendre l'anglais. Donc dans cette heure de vidéo, on va parler de grammaire, comme on vient de faire là, sauf que ce sera beaucoup plus approfondi, de vocabulaire, de prononciation, de compréhension. On parlera de plein de choses comme ça. C'est un peu votre kit de démarrage pour vous mettre ou vous remettre à l'anglais. Donc pour le recevoir, vous cliquez soit ici, soit sur le tout premier lien dans la description.